Si vous êtes entrepreneur ou si vous envisagez de le devenir, cette vidéo est faite pour vous. Je partage avec vous 20 erreurs graves que les entrepreneurs commettent, surtout quand ils lancent un business. Malheureusement, au-delà de ceux qui sont à leur début, on retrouve également ces écueils chez les entrepreneurs qui ont 5, 10, 15 ans d'expérience, même parfois. Nous sommes à la 4e partie d'une série de vidéos où j'ai partagé donc plusieurs erreurs qu'il faut éviter parce qu'elles peuvent être fatales. Dans cette 4e partie, je vais aborder 5 erreurs graves que vous ne devriez pas commettre ou qu'il faudrait corriger. Si ce sont des choses dans lesquelles vous vous retrouvez, il faut essayer de les corriger rapidement. Et même si vous n'avez pas suivi les précédentes vidéos, les 3 précédentes, vous pouvez regarder celle-ci parce que de toute façon, chaque erreur, prise indépendamment, a son poids et peut être comprise. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée, ROC, de notre mantra, soyons rock. Les sujets abordés ici quotidiennement sont l'entrepreneuriat, le développement personnel, tout ce qui tourne autour du mindset et de l'éducation financière, parce que je pense que tous ces sujets sont interconnectés et que pris ensemble, si on travaille véritablement sur ces sujets-là, on peut accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Abonnez-vous donc si vous êtes intéressé par ce type de contenu et activez la cloche de notification. Alors, aujourd'hui, nous allons parler donc de 5 erreurs comme je le disais et je vous invite à suivre les 3 précédentes vidéos, partie 1, partie 2, partie 3, dans laquelle il y a 5 erreurs évoquées dans chacune des vidéos. Nous allons clôturer donc cette série par la vidéo d'aujourd'hui, celle que vous êtes en train de regarder. Et je vais commencer par le premier point. Donc la première erreur de cette série. Les entrepreneurs commettent souvent une erreur qui peut être fatale. Ils ne prennent pas soin de leur santé. Ils négligent leur santé. Lorsqu'on se lance, on a tout plein de choses à faire. On a généralement beaucoup d'enthousiasme. Et puis, après, on est très vite acculé par toutes les implications que ça engendre. Et on a tendance à oublier que nous sommes le moteur de l'entreprise. Si le moteur s'enraye, le véhicule, c'est mort. Il n'y aura plus rien. Le réacteur d'un avion, c'est pareil. Si ça ne fonctionne plus, vous êtes foutu si les réacteurs prennent un coup. Et vous êtes le moteur de votre entreprise. Mais on ne s'en rend pas compte. Donc parfois, souvent, on en demande beaucoup trop à notre propre corps et à notre tête. Et quand on ne tombe pas dans un burn-out à un moment donné ou dans un surmenage, on se retrouve avec des difficultés au plan physiologique. Le stress qu'entraîne la gestion d'un business est un élément qui à lui seul peut déclencher des maladies par milliers. Parce que vous savez, la plupart des maladies ont des causes psychosomatiques, n'est-ce pas? Donc il faut faire en sorte, dès le début, en tout cas dès que vous le pouvez, dès que vous vous en rendez compte, prenez soin de vous. Ça veut dire qu'il faut développer une certaine hygiène de vie. On ne va pas travailler moins parce que le business demande qu'on le développe. Mais il faut trouver le moyen de dormir suffisamment, de reposer son cerveau, de s'offrir des moments, ne serait-ce qu'une, 2 heures par semaine, où on se déconnecte de tout pour se connecter à soi-même. Aller dans la nature, faire des choses qu'on aime, passer un peu de temps avec les siens. C'est pas optimal d'être toujours la tête dans le boulot 24 heures sur 24 et de manger n'importe comment parce qu'on veut pas se lever pour aller manger. On dit qu'on n'a pas le temps, donc on va se retrouver peut-être à bouffer du fast-food. On va se retrouver à dormir très peu et quand on dort, on a un sommeil de mauvaise qualité parce qu'on est préoccupé par ci, par ça. Votre entreprise en prendra un coup parce que vous prendrez un coup à un moment donné. Donc le plus important, l'idéal en tout cas, c'est de pouvoir mettre en place, d'accord, un plan, un planning, qui vous permet d'avoir une hygiène de vie malgré toutes vos occupations. Moi, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps à mettre ça en place. C'est seulement depuis 2020 que j'ai réussi à trouver un équilibre, mais qui m'a complètement changé la vie. Parce qu'avant ça, c'était boulot, 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 boulot. Oui, voilà, j'en ai payé le prix à un moment donné. Heureusement, ça n'a pas été grave.
Aujourd'hui, c'est toujours boulot, 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 mais je le structure autrement. Donc, si vous avez besoin d'aide pour ça, n'hésitez pas à booker une séance de coaching avec moi. Je me ferai un plaisir de vous accompagner et de vous aider à mettre en place vraiment un lifestyle qui soit plus équilibré parce que nous sommes des êtres multidimensionnels. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Si vous n'arrivez pas à équilibrer ça avec d'autres choses, vous allez partir en vrille. Ça, c'est la première erreur que je voulais évoquer dans cette série. Ensuite, il y a une autre erreur assez grave qui consiste à ne pas évaluer régulièrement son entreprise. Évaluer son entreprise, c'est quoi? C'est se poser la question de savoir où est-ce que nous en sommes. Évaluer la performance de l'entreprise. Les performances, elles sont de plusieurs ordres. La performance commerciale. Mais il y a également la performance d'un point de vue capital humain. Est-ce que dans votre entreprise, la plupart des gens qui viennent restent à peine 4 mois et s'en vont? Si c'est le cas et que vous avez les données, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Soit de votre management, soit au niveau de votre leadership qui est absent, ou alors est-ce que c'est votre RH qui déconne, ou c'est vous qui ne savez pas le tenir, ou est-ce que c'est vous-même en tant que patron qui n'avez pas la façon de tenir les gens? Est-ce que c'est plutôt les conditions salariales qui pêchent? Vous avez des données qu'il faut analyser régulièrement. On n'attend pas la fin de l'année pour dire « Bon, on a fait quoi comme chiffre d'affaires ?» Ou alors, il y a beaucoup de patrons, à la fin du mois, ils prennent 2-3 documents et ils disent « Montrez-moi les chiffres, on a gagné combien là ?» Non, il n'y a pas que ça. On a gagné combien? Rentrez dans le détail. On a gagné combien? C'est le CA. Combien on a de marge? Qu'est-ce qu'on doit payer en termes d'impôts? Il nous reste combien en réalité? Est-ce que par rapport au budget prévisionnel qu'on avait établi, on est on track? Ou est-ce qu'on est complètement à l'ouest? Est-ce qu'on réalise une surperformance? Est-ce qu'on est en sous-performance? Est-ce qu'il faut réadapter les choses? Est-ce qu'il y a des facteurs qui font que ce qu'on avait prévu ne peut pas être réalisé? Comment est-ce qu'on se réadapte? Donc, l'évaluation de la performance, l'évaluation de l'entreprise, elle doit être continue. Le travail d'un manager, entre autres, c'est ça. C'est vraiment analyser au fur et à mesure ce qui se passe et prendre des décisions éclairées. Éclairées à la lumière des chiffres, des données, etc. Donc, ne tombez pas dans le piège de naviguer à vue, de vous dire, bon, l'argent rentre un peu, ça va, ou alors l'argent ne rentre pas. Pareil, quand ça ne rentre pas, il faut vous poser des questions. Il ne s'agit pas de se mettre à déprimer. Non, ça ne marche pas. Pourquoi? Où est-ce qu'il y a le hic? Comment on peut le corriger, etc. Ok? Donc, l'évaluation régulière, c'est très important. Erreur numéro 3, très grave, mais c'est aussi grave dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Vous devez avoir un cercle tracteur. La plupart des entrepreneurs n'en ont pas. Le cercle tracteur est un concept dont je parle dans mon ouvrage Jusqu'au bout j'irai, qui est une autobiographie sur fond de développement personnel. Vous pouvez trouver le lien dans la description pour ceux qui seraient intéressés. Et ce concept-là, je l'explique de la manière suivante. Le cercle tracteur, donc le cercle qui va vous tirer vers le haut. Il est plus important d'avoir de la qualité que d'avoir de la quantité dans ces relations humaines. Nous savons, aujourd'hui il y a beaucoup d'études qui l'ont démontré, que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Allez, ça peut être 4, ça peut être 6, peu importe. Mais le petit noyau qu'on fréquente le plus, eh bien, nous sommes une synthèse de ce noyau-là, en termes de comportement, en termes de mindset, en termes d'attitude, en termes de vibration si on veut aller plus loin. Vous devez donc faire attention à qui vous fréquentez, à qui vous faites entrer dans votre cercle. Vous devez faire attention aux cercles dans lesquels on vous invite aussi. Parce que votre cercle tracteur, c'est l'ensemble de ces personnes qui vous tirent vers le haut et que vous tirez également vers le haut. C'est un accord tacite, c'est un contrat tacite. Donc, c'est un bénéfice mutuel que les parties s'apportent. Et il faut pour ça identifier des personnes qui représentent votre idéal. D'accord? Des gens qui professionnellement atteignent des niveaux que vous avez envie d'atteindre, mais pas que. Des gens qui également ont des qualités humaines. Ça peut être quelqu'un qui professionnellement a un cursus ou un parcours très modeste, mais qui a des qualités humaines que vous aimez, que vous appréciez, que vous admirez. Il faut trouver un équilibre dans votre cercle tracteur. Ce n'est pas que des gens pour le business, non. C'est des gens pour le business, des gens également qui vous inspirent humainement. D'accord? Et vous allez donc avoir ces personnes-là qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Il ne faut pas choisir des personnes, par exemple, négatives, qui se plaignent tout le temps, qui sont défaitistes, des caliméros. Non, on n'a pas besoin de ça. On ne peut pas grandir avec ça. Donc, votre cercle est votre miroir. Faites en sorte d'avoir des personnes qui vous tirent vers le haut. C'est un bon équilibre pour soi quand on a un cercle tracteur propulsif. Okay? C'est très important. Et je vais passer à la 4e erreur qui consiste à ne pas scaler. Lorsque vous ne scalez pas à temps. Ça veut dire quoi ne pas scaler? Ne pas scaler, c'est ne pas passer à l'échelle, comme disent certains. C'est-à-dire, il y a un moment dans votre business où vous devez vraiment déployer vos ailes. Parce que le business a fait ses preuves. Vous avez peut-être pendant 2, 3, 4 années essayé un format ou plusieurs, vous avez trouvé ce qui fonctionne, le potentiel est avéré, vous gagnez de l'argent et maintenant, il faut agrandir l'entreprise.
Peut-être que vous faisiez des produits manuellement, il va falloir maintenant mécaniser et aller sur de nouveaux marchés. Peut-être que vous êtes dans les services et vous avez suffisamment fait vos preuves et vous voulez aller à l'international, vous devez aller à l'international. Toute entreprise qui a des ambitions est amenée à scaler. Le problème de la croissance, c'est que quand on n'appuie pas sur le bouton au bon moment, c'est mort. Si vous scalez trop tôt, ça va être compliqué. Vous avez peut-être été un peu trop pressé. À ce moment-là, vous engagez beaucoup de ressources, beaucoup d'efforts, alors que vous n'étiez pas assez solide encore et que les modèles que vous développez au niveau de votre gestion, de vos produits et tout ça, n'avaient pas encore fait leur preuve suffisamment, n'étaient pas assez matures. Ou alors, vous allez scaler trop tard. Là, c'est pas bon du tout. Parce que vous allez peut-être aller sur de nouveaux marchés où les gens sont arrivés avant vous parce qu'ils ont vu votre modèle, ils s'en sont inspirés, ou vous arrivez à un moment où ce que vous proposez n'est plus trop d'actualité. Il y a un timing. Le business, c'est aussi ça, c'est une question de timing. Ce que vous faites aujourd'hui peut fonctionner alors que ça ne fonctionnerait pas, ça ne fonctionnera pas 10 ans plus tard, ou ça n'aurait pas fonctionné même 1 an plus tôt. Donc le timing, c'est important. Et il faut pouvoir trouver vraiment le bon créneau pour se dire, je scale. Comment je vais scaler? En analysant les données, en évaluant son entreprise, en évaluant le marché, en lisant des études, d'accord, en analysant les environnements dans lesquels vous évoluez ou vous aspirez à évoluer. Tout ça, c'est très important. Et je vais finir par la 5e erreur, qui est donc la 20e, parce qu'on est, je vous rappelle, dans une série de 5x4, c'est la 4e partie de ce sujet-là. Et donc, la dernière erreur que je vais évoquer avec vous est la suivante. Ne faites pas l'erreur de rester fermé en vous disant que vous n'allez jamais ouvrir votre capital. Alors, attention, si vous voulez avoir une petite entreprise TPE, même PME, hein, ça peut grossir un peu et garder ça familial ou juste, même familial, vous n'êtes peut-être pas seul. Gardez ça pour vous, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez vraiment envie de croître et de faire exploser le compteur, c'est impossible que vous ne puissiez pas avoir des associés, que vous n'ayez pas d'associés. Ça n'existe pas. Tony Elumelu, UBA, il inspire tout le monde. Il a combien, vous pensez? Vous pensez qu'il a plus de 50% de sa boîte? Beaucoup moins. Je vous laisse aller faire vos recherches. Vous pensez que Bill Gates a combien en termes d'actionnariat? Tapez sur Google, vous trouverez. Combien a Jack Ma? Combien a Jeff Bezos? 20%, 50%, mais ils sont très loin de là. Beaucoup, beaucoup moins. Vous pouvez garder le contrôle de votre entreprise à travers des pactes d'associés bien rédigés, ok, qui vont vous permettre d'avoir la majorité au conseil d'administration pour prendre les décisions, pour certains votes et tout ça. Mais au niveau du capital, du cash, plus vous allez grossir, plus vous aurez besoin de sous pour développer l'activité. Et là, vous êtes obligé généralement d'ouvrir le capital parce que emprunter auprès des banques, c'est pas un moyen viable. Vous ne pouvez pas faire que des emprunts. Ça coûte extrêmement cher. Donc, ne soyez pas complètement fermé à cette idée. Je ne vous dis pas d'aller brader tout de suite vos parts, non. Mais ne soyez pas fermé. Laissez les choses venir, envisagez toutes les options et faites-vous accompagner. Sur notre plateforme d'e-learning www.academyrock.com, le lien est en description, il y a une formation qui parle des clés juridiques pour sécuriser son business. Je vous invite à la suivre. Elle va vous permettre de pouvoir réfléchir autrement, de prendre quelques habitudes, d'avoir certains réflexes. Et si vous avez vraiment besoin après de passer à l'action pour rédiger un pacte d'associés ou certains documents, vous pourrez donc aller vers un professionnel qui vous guidera, mais vous saurez ce que vous voulez. Parce que l'entrepreneur doit savoir ce qu'il veut avant de confier justement ce désir, ce besoin à un professionnel. Voilà, donc rendez-vous sur www.academyrock.com et pour ceux qui auraient besoin d'être coachés en one-to-one, coaching personnalisé, lien disponible dans la description également. Je peux vous accompagner à travers un coaching d'1 heure ou plusieurs séances de coaching. Voilà, sur des questions business, mais également des questions de développement personnel. Ça fait une 12aine d'années que je le fais à travers l'Afrique. On a des clients un peu partout. On accompagne les clients au-delà du coaching hein, avec tout ce qui est services plus poussés, business plan, plan marketing, études de marché, etc. Et ça fait 15 ans que je suis moi-même entrepreneur de façon formelle. Je l'étais déjà un peu avant. Donc, je connais le sujet. Je n'accompagne pas les gens sur la base de théorie. Voilà, comme je dis, on est des entrepreneurs qui sont devenus consultants. On n'est pas des consultants qui essayent après d'être entrepreneurs. Il faut faire la différence, c'est la part des choses. C'est important de le souligner. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis par rapport à ce que j'ai partagé avec vous, vos avis, vos questions. C'est en échangeant qu'on va s'enrichir hein, les uns les autres. Et mettez un petit like si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner également. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind.
Rêvons, osons, créons. Soyons rock.